Stupéfait par cette révélation, Iddao reste bouche bée. Il balbutie, demandant si celui qui combat ce monstre est vraiment une simple recrue. Derrière lui, le capitaine, toujours aussi gourmand, confirme. Sous le regard nerveux du reste du groupe, visiblement en sueur, le capitaine explique que l'homme s'appelle Lu Shang, un artiste martial recruté sur la planète Yamu. Il tente de se justifier, se disant que, comme c'est le premier combat de Lu Shang, il est techniquement une recrue malgré sa force incroyable. Silencieusement, Iddao se retourne vers le combat, les yeux rivés sur l'affrontement pour observer de ses propres yeux ce guerrier hors du commun. De retour sur le champ de bataille, Lu Shang déchaîne une furieuse rafale de coups de poing. Ses poings se transforment en un éclair de lumière, martelant sans relâche la bête violette. Dominant le combat, un sourire prédateur et confiant s'étale sur le visage de Lu Shang. Observant la scène de loin, Iddao ne peut s'empêcher de se demander si c'est vraiment le nom de cet homme. Lu Shang tend la main et saisit la bête violette par la tête, immobilisant brutalement tous ses mouvements. Regardant la créature tremblante avec une froide déception, Lu Shang lui dit que sans son corps massif, elle est en réalité bien faible. Jugeant le combat désormais inutile, il décide d'y mettre fin immédiatement. La bête pousse un cri de terreur tandis que Lu Shang lève son poing incandescent très haut dans les airs. Sans la moindre pitié, il abat son poing, déchaînant un gigantesque pilier de foudre et d'énergie qui engloutit complètement son ennemi. L'onde de choc qui en résulte est immense. Iddao, imperturbable face à l'explosion, s'exclame, stupéfait. Le capitaine Glouton et les autres sont presque projetés au sol par la force brute de l'attaque finale. Alors que la poussière de l'explosion commence à retomber, l'atmosphère chaotique du champ de bataille retrouve enfin son calme. Au milieu de la poussière rose qui retombe, Lu Shang se tient au-dessus des restes de son adversaire. Il tient nonchalamment la tête tranchée de la bête de niveau 13 comme un trophée, remarquant d'un air blasé qu'elle n'avait rien d'exceptionnel. Décidant de ne pas laisser les restes de la bête se perdre, Lu Shang fait un geste de la main. Il commence à condenser son énergie résiduelle, projetant de la cristalliser. Cependant, au moment où il s'apprête à terminer, un événement étrange se produit. Son regard perçant s'adoucit soudain, submergé par une vague de somnolence. Incapable de lutter contre cet épuisement soudain, Lu Shang ferme les yeux et un tourbillon d'énergie rose et bleue commence à se former autour de lui. Son corps, réagissant à l'immense énergie qu'il a à la fois utilisée et absorbée, sombre dans l'inconscience. Observant la scène à distance, Iddao écarquille les yeux, stupéfait, en comprenant ce qui arrive à Lu Shang. Le reste du groupe ne peut qu'assister, perplexe, à la scène. Lu Shang est complètement enveloppé dans un immense cocon d'énergie bleue tourbillonnante, qui flotte désormais silencieusement au-dessus du champ de bataille. Iddao s'approche prudemment du cocon, sentant l'épaisse enveloppe d'énergie qui l'entoure. Il réalise avec stupéfaction que Lu Shang vient de réaliser une percée et évolue désormais en plein cœur du champ de bataille. Prenant les choses en main, Iddao utilise son propre pouvoir pour faire léviter le cocon. Il ordonne aux survivants abasourdis, dont Seiya et Tangdin, de le suivre, déclarant qu'ils doivent regagner la base immédiatement pour protéger Lu Shang dans cet état de vulnérabilité. Pour les survivants, le voyage de retour est totalement irréel. Flottant dans le vide silencieux de l'espace, la bataille récente leur paraît un rêve étrange et inoubliable. Pourtant, l'officier roux, épuisé et blessé, sait que tout cela était bien réel. Elle pense que sans leurs blessures et la disparition de leurs camarades, elle aurait du mal à croire que tout cela ait réellement eu lieu. Iddao ouvre la voie à travers le vide, transportant le cocon massif de Luan et le reste du groupe grâce à son pouvoir. Après un certain temps, il annonce enfin qu'ils peuvent s'arrêter. Arrivé à destination, le groupe s'immobilise devant une structure imposante, le cocon de Lu Shang flottant silencieusement à ses côtés. Iddao leur présente leur nouveau sanctuaire, la base du champ de bataille céleste. Devant eux, une immense porte futuriste s'ouvre, révélant une cité tentaculaire de haute technologie baignée d'une lumière vive et accueillante. Le soulagement est immense. Seiya éclate en sanglots de joie, incapable de croire qu'ils sont enfin sains et saufs. Tandis que Tangdin exulte, célébrant leur survie, et que les autres se joignent aux festivités, Iddao reste impassible lorsqu'une voix l'appelle. Un homme en uniforme blanc et visière futuriste s'approche. Il s'incline respectueusement, souhaitant la bienvenue à Iddao de retour de mission. L'homme jette un coup d'œil aux survivants et à l'étrange cocon, remarquant avec un sourire qu'il est heureux de voir que tant d'entre eux sont revenus cette fois-ci. Iddao ne perd pas une seconde. Il donne immédiatement l'ordre formel de poster des gardes autour du cocon flottant de Luan, afin de s'assurer que son évolution ne soit en aucun cas perturbée. Ceci fait,
Hijito se transforme en un éclair de lumière jaune et file vers les niveaux supérieurs de l'immense station spatiale. Il traverse une série de portes mécaniques et pénètre dans un hangar de haute sécurité où le personnel le salue à son passage. Il descend enfin vers une plateforme d'atterrissage située devant une tête de dragon colossale, finement sculptée. Il atterrit lourdement, le visage grave et concentré. Une officière aux cheveux violets et aux oreilles pointues l'attend sur la plateforme, savourant nonchalamment une sucette. Elle le salue d'un sourire détendu, remarquant qu'elle est surprise de le revoir si tôt. Puis, sans détour, elle lui demande s'il est revenu plus tôt parce que toutes les recrues étaient déjà mortes à son arrivée. Hijito la regarde d'un air perplexe, non pas à cause de sa question morbide, mais à cause de son langage étrange. Il lui demande où elle a appris ce genre d'argot. La jeune femme rit doucement, répondant que c'est la dernière mode. L'expression de Hijidao redevient sérieuse. Il lui dit que les recrues sont saines et sauves, mais qu'un petit incident s'est produit et qu'il doit le signaler immédiatement. Il demande alors si le commandant suprême stellaire est disponible. La jeune fille désigne l'intérieur, précisant que le commandant est là mais peut être occupé. Hidao, de plus en plus impatient, lui ordonne de l'annoncer immédiatement, insistant sur l'urgence de son rapport. Soudain, une notification sur son appareil attire son attention. Il jette un coup d'œil à l'écran holographique à son poignet et ses yeux s'écarquillent d'incrédulité. Il balbutie, incapable de comprendre ce qu'il voit. Les données proviennent du cocon de Lushang. Une sueur froide perle à son front lorsqu'il réalise que celui-ci continue de grandir. Un phénomène qu'il n'a jamais vu ni même imaginé. Ses pensées sont interrompues par Masha, la jeune fille aux cheveux violets, qui agite la main avec énergie. Elle lui annonce que le commandant suprême stellaire l'attend et qu'il doit se dépêcher d'entrer. Alors que Masha lui fait signe d'entrer, d'imposantes portes mécaniques richement ornées s'ouvrent lentement. Hijida pénètre dans un hall colossal, digne d'un palais. Les plafonds sont d'une hauteur vertigineuse et ses pas résonnent dans l'immensité du lieu. L'échelle même de la pièce témoigne de l'importance capitale de celui qui y réside. Il s'avance, s'arrête et s'incline respectueusement, s'adressant à la figure qui se tient devant lui en l'appelant Seigneur Moto. Le récit explique la structure du pouvoir. Au sein des 100 grands secteurs stellaires, 2 commandants stellaires se partagent le pouvoir. L'un supervise les différentes régions de l'univers, tandis que l'autre, Makoto, est chargé de la protection des différents champs de bataille célestes. Enfin, le commandant apparaît, assis sur un trône massif, un être gigantesque et musclé, doté de 4 bras. Dans la paume de chaque main se trouve un œil unique et fixe. Voici Makoto, un artiste martial de niveau 14 qui maîtrise le domaine des lois, ce qui fait de lui l'une des puissances suprêmes du cosmos. Le commandant stellaire, Makoto, le toise d'un air sévère, reconnaissant qu'il est venu faire un rapport. La voix grave de Makoto résonne dans le hall lorsqu'il remarque que Hijidao vient tout juste de rentrer de mission. L'air grave, une goutte de sueur perlant à son front, Hijidao confirme que son rapport est directement lié à cette mission. Intrigué par l'attitude inhabituellement tendue de son subordonné, Makoto lui demande ce qui le préoccupe autant. En réponse, Ida active une projection holographique depuis son appareil. Il commence à expliquer la gravité de la situation. L'ennemi qui a attaqué les recrues était un sbire du Seigneur de l'Oubli. Il poursuit en admettant avoir lui-même été affecté par sa malédiction, qui a altéré sa perception du temps et l'a fait arriver en retard. Le visage de Makoto se crispe. En apprenant le retard, il imagine immédiatement le pire et demande à Hijidao s'il admet avoir échoué dans sa mission. Hijidao le nie aussitôt. Il rapporte qu'au contraire, l'équipe de recrues est non seulement rentrée saine et sauve, mais qu'elle compte bien plus de survivants que prévu. Tandis que Makoto écoute, de plus en plus surpris, Hijidao révèle l'information la plus choquante. Il explique qu'un expert se cachait parmi les recrues, un maître de niveau 13 qui avait compris la loi du tonnerre. Ce mystérieux guerrier a tué le sbire à lui seul, mettant fin au combat avant même l'arrivée de Hijidao. Makoto reste sans voix, incapable de croire qu'un expert maîtrisant la rare loi du tonnerre se soit dissimulé parmi de simples recrues. Si vous avez regardé jusqu'au bout, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de vidéos de ce genre. N'hésitez pas à liker ou à commenter pour soutenir la chaîne.